Bonjour à toutes et à tous, il est 4h53 et il est l'heure d'aller au théâtre. Ça recommence ces conneries. Oh oui, c'est bon, je suis réveillé. Donc en fait ce matin on va à la cartoucherie pour aller voir le spectacle de Gwenaël Morin. C'est l'ouverture du festival d'automne, c'est le week-end d'ouverture. Je pense qu'il est insomniaque de Marcy Motta, tu vois, parce que réouverture théâtre de la ville, H24 non-stop, spectacle à 2h du matin, enfin tu vois. Et là ouverture festival d'automne, pof 6 du dans les bois. Oui, parce que c'est dehors. Dis Siri, quel temps fait-il à Vincennes? Il y a des nuages et il fait 17 degrés actuellement à Vincennes. Attendez-vous à de la pluie. De la pluie? Mais c'est une blague. J'adore le théâtre. Donc le spectacle s'appelle Uneo Uplusi Tragedies. Uneo Uplusi Tragedies. Vous le mettez bout à bout, en fait, ça fait une ou plusieurs tragédies. Les espaces sont juste pas au bon endroit. C'est une recréation du spectacle qu'il avait fait avec les Talents Adami en 2019. Vous savez, Talents Adami, chaque année, c'est un spectacle avec une promotion sortante qui fait un spectacle avec... un ou une metteuse en scène reconnue. C'est souvent pas mal d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un sacré enjeu parce que c'est quand même un travail choral, collectif, et il y a des artistes qui sont pas forcément habitués à travailler avec autant de monde. Donc là, dans ce fameux parc, sachez que le spectacle aura lieu également la semaine prochaine dans le parc de la Villette. Nous allons assister à Ajax, Antigone et les Traquiniennes. Pourquoi je veux un petit air qui roule? De Sophocle, et ça dure 5 heures. Donc, je résume la situation. Il est 5h20. Je me prépare pour aller au théâtre, dehors, sous la pluie, pendant 5 heures. Et bonne rentrée à tous. Allez, hop, on y va. Le taxi vient d'arriver. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Par où est-ce? C'est aux ateliers Caroline Carlson. On y était il y a 3 jours en fait, juste à côté au théâtre de l'Aquarium pour aller voir le spectacle de Samuel Achache, dont je vous remets le lien de la vidéo juste ici. Il y a déjà des gens au centre équestre. Il y a déjà vachement de monde en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Donc là, 3 tragédies de Sophocle, Ajax, Antigone et les Traquiniennes. À chaque fois 3 personnages qui meurent. Ajax et Antigone qui se donnent la mort. Et puis Héraclès qui meurt dans des circonstances un peu connes. Donc on va voir ce que tout ça donne au lever du soleil. Ça va commencer. Refusé de belles armes, arrachées à l'ennemi, ou parce qu'elle n'aura pas reçu d'offrande, après qu'on a chassé les cerfs. Ajax vient de se terminer et là on enchaîne tout de suite avec Antigone. Après un petit café et un petit déjeuner offert par la maison. Et tu es venu, victoire, toi qui donnes la renommée, tu t'es réjoui de la joie de Thèbes, la cité des chats. Je vais vous montrer un truc, regardez, en fait on est presque sur une architecture de théâtre antique, c'est-à-dire qu'au centre ici on a un grand rond qui peut représenter un peu l'orchestra. Ici le panneau, le simple carton, c'est vraiment les coulisses, là où tout se passe derrière, tous les crimes, etc. Tout a lieu derrière, exactement comme la Skene. Il manquerait éventuellement un proscenium, puisqu'en fait l'espace de jeu c'est aussi l'orchestra ici. Et puis le chœur en fait rentre à chaque fois par la pelouse, pourrait du coup être un peu le parados. Et parados, j'ai un petit bug là. Et puis le public comme ça qui est autour, assis en demi-cercle, un peu comme dans le théâtron. Naturellement, alors même qu'il n'y a pas d'architecture, on est au milieu de la pelouse, et ben il y a ce théâtre antique qui est un peu recréé. Bon, apparemment il y a à bouffer là. Je suis frigorifié. En fait, ce que j'adore dans le travail de Gwenaël Morin, c'est vraiment le travail du rythme. Parce que le texte est délivré vraiment de façon très brute. Ah oui, parce que du coup, j'ai pas dit quand même. De Gwenaël Morin, j'avais vu Reparadise, après le spectacle du Living Theatre, Paradise Now. Et avant ça, j'avais vu les Molières de Vitesse. Là, on est plus dans le dispositif des Molières de Vitesse, où en fait, on a un tambour, pas de costume, pas de décor, et un texte qui est débité assez vite, en fait, qui est vraiment envoyé. Il y a peu de temps mort. Et en fait, c'est ce rythme qui nous met dans une énergie. Alors en plus, le matin, comme ça, parce que là, il est encore très tôt. Hein. Oui, il est 9h28. C'est-à-dire que normalement, à cette heure-là, je suis en train de me réveiller. Et donc, on a cette disponibilité du matin. D'ailleurs, je pense qu'on devrait faire ça beaucoup plus souvent. C'est-à-dire, on devrait faire du théâtre à 8h le matin, et ensuite on irait bosser, plutôt que d'aller au théâtre après avoir bossé. Ça serait beaucoup mieux. Ça nous mettrait en forme pour la matinée, une petite tragédie grecque, tu vois, là au réveil. En plus, je le répète à chaque fois, mais théâtre en pleine nature égale vent, égale bruit d'oiseaux, égale bruit des chevaux du centre équestre, qui est très bien pour une tragédie grecque. On adore les bruits de chevaux qui tombent toujours bien au bon moment. Les oiseaux qui se réveillent, le vent, le froid, la pluie. Ajax, on s'est quand même pris une bonne saucée. Ce que je trouve très drôle aussi, c'est que Gwenaël Morin dirige pendant le spectacle, donc il est assis au premier rang. Il leur fait des signes, avant c'est assez drôle. Et c'est vraiment le théâtre fait dans l'urgence. Le théâtre qui s'embarrasse pas des conventions. Il y a un texte, on joue, on analyse ce que le texte demande comme
comme déplacement, comme géographie, mais on reste là avec le texte brut. Mais on fait avec ce qu'il y a et avec le moins possible surtout. Je pense que c'est ça qui caractérise vraiment son travail, c'est faire avec le moins possible. J'aime beaucoup aussi le fait que les rôles ne soient pas genrés. Apparemment les rôles sont toujours tirés au sort avec lui. Et dans Antigone, ce qui est intéressant, c'est que les couples sont joués par la même personne. Eurydice et Créon, et puis Antigone et le fils de Créon sont joués par le même interprète. Là, les deux thèmes communs quand même entre... Déjà l'heure d'Héraclès, pas fini de manger. J'aime bien parce qu'on se croira en répétition. Il n'y a aucune convention. Bon bah on y va du coup. Écoutez, même s'il a plu, même si je me suis gelé les miches, j'ai adoré cette matinée. J'ai adoré voir mourir ces personnages en pleine nature, j'ai adoré écouter du Sophocle dès le matin, et j'ai adoré la façon dont ces textes m'ont été délivrés avec cette urgence, et je crois que cette situation hyper fragile, hyper sur le fil, hyper précaire aussi, leur donne cette énergie et c'est ça aussi qui nous captive. Ils sont dans un jeu où ils doivent donner beaucoup parce qu'ils doivent compenser cet inconfort. Bien sûr ils ont répété, bien sûr ils ont travaillé, mais on les jette dans une arène face à un public et c'est le temps de la représentation, tu ne connais pas les éléments météorologiques, donc ils sont sur le qui-vive en permanence. Et ils donnent tout ce qu'ils ont pour tenir, et c'est ça qui est magique. Et dans le lot d'acteurs et d'actrices qui incarnaient donc ces tragédies, Ajax passe, Antigone passe, et je trouve les rôles principaux très bons, mais il y a une personne que j'avais pas encore vue qui était uniquement dans le cœur jusqu'à présent. Et cette fille dans les Trachiniennes joue ce jour-là Héraclès et Déjanire, sa femme. Toujours avec cette idée qu'un acteur ou une actrice joue les deux personnages du couple. Elle ruisselait sur le sol, elle devenait invisible. Et je la trouvais incroyable et tout de suite je me suis dit je vais noter son nom, comme ça je la mettrai dans les nominations pour les prochains Ronan Awards 2021. Si vous ne savez pas ce que c'est que les Ronan Awards, eh bien c'est normal, mais je vous remets un lien juste ici pour regarder la vidéo des Ronan Awards 2020. Bref, je cherche dans le programme le nom de cette fille, tout en me disant qu'elle ressemblait vachement à la chanteuse Luce. Que j'adore. Je me suis même dit, c'est dommage, elle lui ressemble trop. Tu vois, la même émotion, le même don de soi, le même jeu très en avant, comme ça. C'est toi là-bas dans le noir? Comme les rôles sont pas attribués, je cherche tout le monde sur Google, je tape Lucie Brunet, et Google me sort la page Wikipédia de Luce. Et là j'étais non seulement content de la retrouver, mais j'étais surtout content de l'avoir adorée sans être influencé par le fait que c'était Luce que j'adorais. Et donc autant vous dire que maintenant que je sais qu'elle fait du théâtre, je vais retourner l'applaudir et l'applaudir encore et encore. D'ailleurs au sujet des applaudissements, si vous ne l'avez pas encore vu, la semaine dernière j'ai sorti une vidéo sur pourquoi on applaudit au théâtre. Allez, applaudite. Petit lien ici. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir Gwenaëlle Morin à la fin de la semaine à la Villette à 6 h du matin. Avant de partir, n'oubliez pas de donner un pouce bleu à la vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas de partager et puis surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun rendez-vous. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo au théâtre.